Bonjour à tous, il est 18 h, nous sommes vendredi, c'est le direct de J'aime et Zen. Je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu avant de démarrer. J'espère que vous allez tous bien ce 1er mai. Bonjour aux premières personnes qui se connectent. J'attends un petit peu avant de démarrer le live, que vous soyez un petit peu plus nombreux à vous connecter. Coucou Séverine. J'espère que vous allez tous bien. C'est le 1er mai, alors du coup, vous avez peut-être dû avoir un petit morceau de muguet pour vous porter bonheur. Et du coup, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa de prendre comme thème ce soir les pierres qui portent bonheur également. Alors, avant de commencer à parler des pierres porte-bonheur, donc je voulais voir avec vous... Bonjour Christelle. Je voulais voir avec vous deux, trois petites choses parce que j'ai encore des personnes qui m'envoient des messages privés en me disant qu'ils n'arrivent pas à me joindre au téléphone, qu'ils ne comprennent pas que la boutique soit fermée. Alors, je tiens à préciser que en période de confinement, c'est obligatoire. Je ne peux pas ouvrir au public, même si je vous prends, vous savez, avec la vidéo pour vous faire des commandes et qu'après je vous livre. La boutique reste fermée, c'est une obligation. Je ne peux pas ouvrir la boutique avant le 11 mai. Donc, si vous appelez à la boutique et que j'y suis pas, forcément, vous pouvez pas me joindre. Voilà, j'ai pas fait de transfert d'appel, je peux pas avoir les appels du téléphone de la boutique. Donc, si vous voulez me contacter ou me joindre, vous m'envoyez un petit message, soit en message privé via Facebook, ou soit directement sur mon adresse mail. Donc, c'est j'aime, G-E-2-M-E-S, .zen, Z-E-N, @gmail.com. Et donc là, je pourrais vous rappeler ou vous joindre plus facilement. Après, jusqu'au 11 mai, comment ça fonctionne? Tout simplement, je vous appelle quand vous me demandez de vous contacter. Je vous appelle avec la vidéo. Ça se fait un petit peu comme là, vous me voyez, je vous montre les pierres. Et comme ça permet de choisir la pierre ou les ensembles dont vous avez besoin. Et après, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai partagé un document qui vous autorise à venir chercher vos commandes. Même si vous n'avez pas le droit de rentrer dans la boutique, vous êtes autorisé à venir chercher vos commandes. Ou alors, je peux également vous livrer à condition que vous soyez à Orange et aux alentours d'Orange, parce que je ne vais pas non plus faire une demi-heure de route. Après, ça risque de faire beaucoup pour moi. Donc voilà, donc pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. C'est je vous mets la vidéo en route, vous choisissez vos pierres et après, soit vous venez les récupérer ou soit je vous les livre. Voilà, donc c'était pour la petite précision. C'est possible d'acheter en ce moment. Mais voilà, je peux pas faire rentrer du monde dans la boutique. Voilà pour le premier petit point. Pour le deuxième petit point, je suis allée hier voir pour acheter gants, masques et compagnie. Alors j'ai trouvé, je vais vous montrer, hein, voilà, j'ai trouvé des petits gants comme ça là, voilà, comme ça les gens pourront mettre des gants et rentrer dans la boutique en étant protégés. Ça, je vous parle de après le 11 mai. Par contre, les masques, alors je suis désolée, mais les masques, vous voyez là, il y en a 50, c'est 60 € la boîte. Donc voilà, je suis hallucinée sur les prix. Je suis commerçante, ça fait 2 mois que je suis fermée. J'ai plus de rentrée d'argent et il faut mettre 60 € dans une boîte où il n'y a que 50 masques. Voilà. Donc du coup, pour les masques, je suis désolée, je ne pourrai pas les fournir à la boutique. Donc pour les personnes qui souhaiteront venir après le 11 mai, autant je pourrais fournir les gants, mais les masques, c'est juste hors budget pour moi. Donc voilà, si vous souhaitez venir, pensez à prendre votre masque avec vous. Voilà, je fournirai les gants, mais les masques, voilà, c'est pas possible pour moi. C'est pour l'instant, j'ai pas le budget pour le faire.
Troisième point, avant de commencer le live, je voulais remercier les nouveaux abonnés de YouTube. Actuellement, nous sommes 48 abonnés sur la page. J'ai appris un nouveau truc, c'est-à-dire que si donc vous abonnez à la page, voilà, donc ça me fait un abonné de plus. Si par contre vous voulez recevoir les nouvelles vidéos sur les pierres, là, il faut que vous appuyez sur la petite cloche qui est à côté de abonner. Et quand vous appuyez sur la petite cloche, en fait, eh ben, ça vous fait une notification quand je publie une nouvelle vidéo. Je voulais aussi vous dire que là prochainement, je suis en train de voir avec un très bon client à moi et je n'ai pas contacté une deuxième, mais peut-être avec une deuxième aussi, pour présenter les oracles, parce que je sais que c'est assez compliqué de choisir un oracle avec la boîte fermée. Donc ça, voilà, c'est à mettre en place. Je pense que ce sera après le 11 mai, parce que je ne peux pas demander aux clients de venir m'apporter les jeux pour les mettre en vidéo en étant en confinement. Voilà. Allez, je vais commencer donc le live. Ah, alors attendez, je vois qu'il y a des personnes. Christelle, on devra être obligé d'avoir des masques. Bah écoutez, c'est un petit peu ce qu'il est dit en ce moment, fortement recommandé. Le problème, c'est que là, si vous venez à la boutique sans le masque, voilà, c'est un petit peu embêtant par rapport aux autres, parce que ben, ou quoi que ce soit, voilà, et moi je peux pas me permettre de faire du nettoyage pierre sur pierre, ça va être compliqué, je peux pas alcooliser toutes les pierres ou quoi que ce soit, donc ce sera vraiment fortement conseillé, fortement recommandé pour rentrer dans la boutique. Après, comme je vous ai dit, j'ai pu acheter une boîte de 50 masques, mais je vais pas pouvoir en donner à tout le monde, donc s'il y a une personne qui est vraiment coincée, qui a pas son masque, je pourrais dépanner, mais je pourrais pas dépanner tout le monde. Donc si vous en avez chez vous, voilà, prenez-les, ce sera quand même plus sécurisé, quoi. Voilà. Alors ensuite, bah écoutez, on va commencer. Donc le thème de ce soir, étant donné qu'on est le 1er mai, que c'est un petit peu le jour du bonheur, on va dire, voilà, j'avais envie de vous parler de ces petites pierres qui portent bonheur, parce qu'il y en a également. On devrait faire un jour où on s'offrirait les pierres qui portent bonheur, mais bon, voilà, on a choisi le muguet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'écran pour que vous puissiez voir les pierres. Hop, et puis ça va être parti. Alors, la pierre dont je souhaite vous parler, c'est une pierre qui s'appelle l'agate-mousse. L'agate-mousse, c'est une pierre en fait qui, dans l'Antiquité, était utilisée par les paysans. Alors, ils pensaient qu'en mettant une agate, ça leur apporte, en mettant une agate sur leur charrue, sur l'attelage de leur charrue, ça allait amener une récolte abondante et voilà, ça allait leur apporter de la chance. Et donc du coup, bah, cette croyance, elle est restée assez longtemps. Et du coup, c'est pour ça que de temps en temps, on peut voir sur les attelages des charrues une petite agate mousse comme ça qui apparaît. Alors du côté des porte-bonheur, eh ben, c'est la pierre porte-bonheur pour tous les paysans, les gardes forestiers, les jardiniers. Voilà, et elle va également favoriser tous les liens avec la nature. Voilà. Et ce qui est très sympa avec cette pierre, alors je vais vous en prendre deux. Il me faut un spot. Je vais essayer de pas vous, comment ça s'appelle, vous éblouir. Vous montrer ça. Voilà. Donc ça, c'est une agate mousse, si elle veut bien. Voilà. Et donc quand on la met sur un spot, voilà, on peut voir apparaître un petit peu toutes ces veinures à l'intérieur. Manon, oui, bah oui, pour les fleuristes aussi, puisque c'est tout ce qui est au niveau des plantes du jardin, des jardiniers et compagnie, donc les fleuristes en font partie également. Voilà, je vais vous montrer l'autre aussi, qui est très sympa. Hop là, voilà. Alors, comment ça s'appelle, la mousse là qu'on voit à l'intérieur de la pierre, c'est pas de la mousse hein, qui est emprisonnée, mais c'est du silicate vert. Il y a également de la chlorite, de l'oxyde de magnésium et du fer qui donne justement cet aspect un petit peu de mousse. Alors, la deuxième pierre qui va porter bonheur,
c'est celle qu'on appelle la pierre des fées. Alors, pour les modèles que je vous montre, donc les grises qui sont comme ça, c'est celles qui viennent du Canada. Les canadiennes sont grises. Voilà. Ah, ça défloute. Et celles qui sont blanches, donc qui ressemblent à ça, c'est celles qui viennent du Maroc. Alors, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle pierre des fées? Je vais essayer de vous montrer. En fait, voilà, quand on prend une pierre des fées, on a souvent une impression, voilà, d'avoir comme une espèce de forme. Alors, je ne peux pas dire humaine parce que ça ne ressemble pas à un humain, mais voilà, là, on peut imaginer une petite main là, une deuxième petite main là, la petite tête ici et le corps un peu. Voilà, donc d'où le nom de pierre des fées. Et donc, ces pierres-là, elles sont considérées comme des talismans qui portent bonheur par le peuple amérindien. C'est donc les gros, alors les petites, donc par exemple, une petite pierre qui serait de cette taille-là, elle peut être gardée sur soi pour apporter santé, chance, prospérité. Et les plus grosses, donc, qui sont à côté, ou voire même celles du Canada, hein, du Maroc, pas de souci. Celles-ci, on les laissait plutôt dans la maison pour protéger la maison et repousser les esprits néfastes. Voilà. Donc ça faisait partie également des petites pierres porte-bonheur. Alors, dans les autres pierres porte-bonheur, qu'est-ce que l'on peut avoir? On a également l'œil de tigre. L'œil de tigre qui ressemble à ça, qui est une très très jolie pierre, voilà, avec des reflets un peu dorés et marron. Voilà, qui elle donc va apporter la chance et qui va aussi jouer sur le secteur financier. Voilà, pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, c'est une pierre voilà, qui porte chance et qui aide du côté des finances. Alors, Paco Béré, on offre bien cette pierre pour la naissance d'un enfant. Si vous pouvez me préciser quelle pierre vous me parlez, Paco Béré, quelle pierre on offre pour un enfant? La pierre des fées, je le savais pas. Vous me l'apprenez. C'est pas, je l'ai pas marqué sur ma feuille. C'est plutôt une pierre chamanique. C'est plutôt une pierre pour se relier à la terre. Après, moi, un enfant, je serais plus partie sur de l'ambre. Vous savez, les petits colliers comme ça, bébé ambre, qu'on met autour du cou des enfants, des bébés. Parce que ça fait pour les dents, mais ça fait également pour l'érythème fessier, ça fait pour l'eczéma, ça fait pour l'asthme, ça fait pour le sommeil. Donc voilà, moi personnellement, je serais plus partie sur une pierre comme ça ou sur une pierre comme la célestite également. Cette pierre-là, parce qu'elle a une tendance à rassurer les enfants en très bas âge quand ils pleurent fréquemment sous les effets des crises d'angoisse. Voilà, ça procure un afflux de tendresse maternelle et ça permet de les apaiser, de les stabiliser. La célestite, pour revenir sur les pierres de chance, est également une pierre qui amène la chance. Alors attendez, que je vous retrouve. C'est ça. En fait, elle amène la chance, elle va nettoyer l'aura. C'est une pierre qui va apporter de l'équilibre. C'est une pierre d'harmonie. C'est une pierre de paix qui va améliorer tout ce qui est relations amicales et amoureuses. Voilà. Là, on est vraiment sur une pierre assez spirituelle et qui joue sur les amitiés, qui joue sur la chance, qui joue sur tout ce qui est les relations et également, il faut le souligner aussi, la communication avec les autres. Alors Julie, bonjour, j'avais entendu aussi parler du quartz rose pour les bébés. Oui, le quartz rose c'est une très très bonne pierre pour gérer les émotions, pour gérer la nervosité et compagnie. Donc c'est une pierre qui est très 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 douce. La quartz rose. Mais on est vraiment sur de l'émotionnel en fait. C'est une pierre aussi qu'on va pouvoir offrir à des enfants un peu turbulents pour les apaiser. Voilà, elle va calmer l'émotivité et compagnie. Donc pourquoi pas. Mais c'est pas vraiment une pierre dite de naissance, quoi. Voilà. Alors, pour en revenir sur les pierres de chance, vous avez également la cornaline. Alors, la cornaline, la voici.
La cornaline, je l'ai marquée également dans les pierres de chance, même si c'est pas vraiment une pierre entre guillemets qui apporte le bonheur ou quoi que ce soit. Mais bah, pour les petits joueurs du loto ou des jeux de hasard, voilà, il paraît qu'elle apporterait de la chance aux jeux de hasard. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai essayé de jouer au loto avec. Bon, j'ai pas gagné. Mais voilà, elle accroît la chance personnelle, donc je vous la présente quand même. Alors, Fabienne, pouvez-vous nous montrer les pendentifs en malachite et les bracelets en œil de tigre? Fabienne, j'ai essayé de vous contacter tout à l'heure. Je vous ai fait une demande d'amis qui n'est pas validée pour l'instant. Donc là, on est dans le live public. Donc je ne peux pas me permettre de vous montrer des pendentifs, des bracelets et compagnie parce que les autres ne sont peut-être pas forcément intéressés pour voir ces produits-là. Donc je vous appelle plus tard en privé pour pouvoir vous les montrer personnellement. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a également? L'hématite, qui est une pierre qui va apporter la chance, mais plutôt dans le domaine des affaires. Voilà, c'est si vous êtes par exemple à votre compte ou si vous avez des affaires à gérer, voilà, c'est une pierre qui amène la chance au niveau des affaires. Elle porte chance dans ce domaine-là. Voilà. Donc on a fait à peu près le petit tour au niveau des pierres de chance. Hop, je retourne l'écran pour que vous puissiez me voir. Si vous avez des questions concernant les pierres là, que je viens de vous présenter, la pierre des fées, l'agate mousse qui sont des pierres porte-bonheur, et après donc l'œil de tigre. Ah, j'en ai oublié une. J'allais vous dire l'agate, mais je ne vous l'ai pas montré l'agate. L'agate, elle est ici. Alors attendez, je pousse mon petit bureau. L'agate, hop là, la voilà. Alors dans l'agate, vous avez plusieurs voilà, variétés d'agate. Ça, c'est une agate malgache. Ça, c'est une agate du Brésil. Et est-ce qu'il me reste des agates de Botswana qui sont super jolies? Voilà, une agate de Botswana. Et donc, celle-ci, c'est une pierre qui va également porter chance. Elle va calmer et voilà, vous pouvez la mettre à la maison, vous pouvez la poser sur vous pour qu'elle vous amène également la chance. Pour les personnes qui veulent arrêter de fumer également, c'est une pierre pour arrêter le tabac. Voilà, alors donc du coup, je vous écoute si vous avez des petites questions à me poser concernant les pierres. Sinon, après, on passera, comme je vous avais dit mardi, je ne sais pas si vous étiez là, mais on passera dans la salle zen et puis je vous tirerai une petite carte avec un oracle pour que vous ayez le message de vos anges. Alors, Manon, l'agate mousse est-elle plus efficace en pierre roulée, en pendentif ou en bracelet? Alors, hop, je vais vous montrer. Je retourne là. Voilà. Donc, ah, c'est encore moi. On retourne l'écran. Alors, pour moi, le plus efficace, c'est de prendre une pierre brute. Alors, attendez. Paf, voilà. Le plus efficace, c'est la pierre brute. Pourquoi? Parce que on ne lui a pas imposé une forme, on ne l'a pas arrondie, on ne l'a pas polie, et que donc énergétiquement, elle va dégager pleinement son énergie. Après, j'ai pas d'exemple de grosse agate mousse, mais si par exemple vous aviez une toute petite agate mousse brute et qu'à côté vous aviez une énorme agate mousse polie, forcément que l'agate mousse polie ayant plus de matière, celle-ci serait plus efficace. Voilà. Si vous voulez vraiment profiter des propriétés de l'agate mousse, idéalement, ça se fait avec les pierres brutes. Voilà. Après, les pendentifs, par exemple, voilà, qui sont très beaux parce que vous avez la transparence, ça va être le côté pratique. On va porter un pendentif avec soi ou on va porter un petit bracelet avec soi. Voilà. Mais là en l'occurrence, on est sur le porte-bonheur. Donc c'est vrai que c'est pas, comment dire,
d'un soin, que par exemple vous souhaitez, je sais pas moi, travailler sur les reins, la rate, la digestion, et que là il faudra poser la pierre sur vous. Et effectivement, là comme on est juste sur côté porte-bonheur, vous pouvez aller porter un petit bijou, un petit bracelet qui portera bonheur. Mais c'est vrai que quand on fait vraiment les soins énergétiques, là on travaille plutôt sur les pierres brutes ou sur les pierres voilà, à poser sur les points d'énergie de ces chakras. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant les pierres avant qu'on passe au tirage des cartes? Je vais attendre 2 minutes, le temps que vous écriviez vos dernières questions. De rien, Manon. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. Bonjour Christine. Non, il n'y a pas de questions? Allez, je me dirige doucement dans la salle zen. Alors, pour les habitués, bon bah vous savez comment ça fonctionne. Pour ceux qui découvrent les chats de J'aime et Zen, alors le principe, il est tout simple. Voilà, vous avez 4 rangées de cartes et ensuite vous avez 11 cartes. J'ai pas présenté le jeu, excusez-moi. C'est le Réponse angélique de Dorine Virtue. Voilà. Donc le principe, en fait, si vous voulez, c'est que vous allez me donner un chiffre entre 1 et 4 pour la rangée. Et ensuite, un chiffre entre 1 et 11 pour que je sache quelle carte retourner. Voilà. Et ensuite, je m'aiderai du petit bouquin de Réponse angélique pour vous lire le message qui accompagne votre carte. Bonsoir à tous ceux qui se connectent en ce moment. Allez, donc j'attends les premiers chiffres pour pouvoir retourner une carte. Je vous laisse vous imprégner du jeu, de ces magnifiques cartes qui sont vraiment, vraiment très belles et bien dessinées. Donc je répète pour les personnes qui arrivent, un chiffre entre 1 et 4 pour commencer, pour me donner la rangée, et ensuite un chiffre entre 1 et 11 pour que je puisse savoir quelle carte retourner. Allez, on commence avec Séverine, deuxième rangée, 7e carte. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6 et 7. Donc la 7e, c'est celle-ci. Ouh, amour romantique. Alors, amour romantique, qu'est-ce que ça dit dans le petit bouquin? Amour romantique, une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie, ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Voilà Séverine pour le petit message. Allez, on va la retourner. Alors, ensuite, qui c'est qu'il y avait après Séverine? Cécile Joseph, il me manque un chiffre. Vous m'avez donné que le 2. Il me faut 2 chiffres entre 1 et 4 et ensuite entre 1 et 11 pour que je sache quelle carte tirer. Alors, Isabelle Moncassin, ligne 4 et carte 1. Eh ben voilà, je suis juste dessus. Alors, qu'est-ce qu'on retourne? Des relations profitables. Elle est très belle aussi celle-ci. Alors, relations profitables. Je regarde. Alors, elle est le petit bouquin.
Qu'est-ce qu'il dit comme message? J'ai investi dans un truc qui va me tenir le téléphone quand je ferai les lives. Ce sera plus simple pour tourner les pages du petit bouquin. Alors, relations. Ah, des relations. Ça doit être à D du coup. C'est pour ça que je ne trouve pas. Ouais, c'est ça. C'est à D. Alors, cette carte indique qu'il est temps d'élargir votre cercle d'amis, où vous pourriez avoir besoin de faire du réseautage professionnel. Prenez du temps pour tisser des liens qui permettront d'avoir les contacts personnels et professionnels nécessaires pour être heureux et connaître du succès. Cette carte indique également que votre situation exige la contribution de personnes qui pourraient vous aider à accomplir la tâche devant vous. Ceci pourrait comprendre des professionnels œuvrant dans des domaines liés à votre problème ou travaillant pour vous ou autour de vous. Cela pourrait également comprendre des personnes de votre vie personnelle qui auraient de l'expérience pertinente. Cette carte vous fait savoir que quelqu'un entrera bientôt dans votre vie et pourra vous aider à faire de vos rêves une réalité. Voilà. Allez, on la retourne. Hop là. Alors, Stéphanie Potier, pour moi, ce sera rangée 3 et la carte... attends. 3 et 5. D'accord, ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, quelle est la carte? Dans un avenir rapproché. Alors, dans un avenir rapproché, qu'est-ce que ça dit de beau, cette petite carte? Alors, dans un avenir rapproché, voilà. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Voilà pour le message. Il était court, mais voilà, c'est juste préparez-vous à recevoir. Alors, du coup, Cécile Joseph, la 2 et 9, ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La numéro 9, c'est le moment idéal. Alors, découvrons le message pour le moment idéal. Alors, le moment idéal. Alors, Cécile, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Voilà Cécile. Alors, hop, on repose la carte. Ensuite, Floriane, la carte numéro 2 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. La voici. Compromis. Ah, alors, qu'est-ce que ça dit? Sur quoi vous allez devoir faire des compromis? Hop, voilà. Alors, compromis. LM. Voilà. Alors, Floriane, afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Voilà Floriane pour le message. Alors, hop, celle-ci, on la repose. Titi Troncy, la carte 2 et 9 vient d'être fait avec Cécile Joseph. On a donné le message. C'était la carte qui disait que c'était le moment idéal. Voilà. Donc le message a été donné. Alors, pour Christine, 4 et 4.
Donc 4, donc 1, 2, 3 et 4. Donc ça correspond à la carte résolution pacifique. Alors, résolution pacifique. Hop. Alors, résolution. Voilà le message pour Christine. Les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords... Oups, mince, excusez-moi, j'ai perdu la page. Éléments PQR. Le petit livret s'est refermé. Voilà, excusez-moi. Alors, les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Voilà Christine pour le petit message. Alors, elle était là. Ensuite, Manon, la carte numéro 3 et 4. Alors, 1, 2, 3 et 4. C'est celle-ci qu'on découvre à lâcher prise. Alors, on va regarder le message du lâcher prise. Alors, le lâcher prise. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer des relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, alors quand il dit si vous avez pigé cette carte, ça veut dire si vous avez tiré cette carte en fait. Vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. Voilà Manon. Allez, on repose la carte. Alors, ensuite, pour Sandra, la rangée 3 et la carte numéro 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est celle-ci. Agissez. Alors, hop. Agissez, ça doit être une des premières cartes dans le petit bouquin. Voilà, agissez. Alors, Sandra. Le temps d'agir est venu. Vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de vous aider à poursuivre vos rêves. Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Si vous êtes concentré sur votre carrière, vos relations ou sur un autre sujet, la réalisation de vos souhaits ne vous tombera pas entre les mains. Il est impératif que vous soyez d'abord concentré sur la manifestation de ce que vous voulez. Voilà Sandra, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Hop là. Alors ensuite, Cindy Marco, la rangée 5, il n'y a pas de rangée 5, on n'en a que 4 des rangées Cindy. Yvonne, bonjour Yvonne. Alors, la rangée 4 et la carte 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Confiance. Alors, quel est le message qui accompagne confiance? Alors, c'est parti. C'est le moment de faire confiance. Parfois, il n'y a ni oui ni non à une question. Il y a des situations où nous sommes mieux servis en ne sachant pas ce qui est à venir, de sorte que le miracle puisse se dérouler sous nos yeux.
comme des enfants qui ouvrent un cadeau, une partie de la magie de nos vies se trouve dans la joie d'être surpris. Faites confiance à vos anges, ils ont en réserve des choses étonnantes pour vous, même s'ils ne peuvent pas encore vraiment vous dire de quoi il s'agit. Voilà, donc s'il y avait une question, c'est ni oui, c'est ni non. Il faut faire confiance en ce qu'il va se passer par la suite pour vous. Alors, Yves-Lise, bonsoir. J'ai une question encore pour les pierres. Les pierres agissent aussi sur les chats, je suppose. Oui, les pierres agissent sur les animaux, il n'y a pas de souci. Moi, j'en utilise des fois sur mes chiens, enfin sur mes fifis, là, quand elles sont un peu stressées ou voilà, pour les apaiser. Donc, oui, oui, vous pouvez utiliser sur les chats également. Alors, ensuite, donc la carte, donc toujours pour Yves-Lise, la numéro 3 et 6. Donc 3 et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Succès. Alors, le succès. Hop. Le message qui va avec succès. Voilà, ça arrive. Alors, félicitations. Vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant. Mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Voilà pour Yves-Lise. Hop là. Alors ensuite, la boulette. Donc 3 et 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans un avenir rapproché. Alors, hop. Alors, dans un avenir rapproché. Voilà le message. Donc, le message. Ce que vous demandez arrivera très bientôt et vous n'aurez plus à attendre très longtemps. Demeurez optimiste et poursuivez votre cheminement actuel. Préparez-vous à recevoir. Voilà, la petite puce va bientôt dormir du coup. Allez, ensuite... Ah, coucou Lito Bouddha, j'espère que tu vas bien. Moi, je veux la 10e en partant de la gauche. Il faut que tu me donnes un chiffre entre 1 et 4, et ensuite entre 1 et 11. Parce que la 10e en partant de la gauche, eh ben, tu vois, il y en a pas mal. Donc, un chiffre entre 1 et 4, et ensuite entre 1 et 11. Alors, Ah, voilà. Donc, Lito Bouddha toujours. La numéro 3 et 10. Ah, du coup, c'est Agnès. Ok. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et la 10e, c'est l'avant-dernière, c'est celle-ci. Alors, de grands changements positifs. Oh bah, ouf, on va pouvoir retourner au boulot. Alors, qu'est-ce que ça dit? C'est de grands changements positifs. Enfin, c'était peut-être pas concernant le boulot en même temps, hein. Alors, de grands changements positifs feront irruption dans votre vie. Vous pourriez changer de carrière, entreprendre une nouvelle relation ou déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle maison. Accueillez ces événements passionnants et sachez que vos anges seront à vos côtés en tout temps. Ce que vous demandez pourrait exiger des actes de foi qui paraissent effrayants au-delà de vos capacités. Soyez assurés que les occasions qui s'offrent à vous feront votre bonheur. Ces choix ne se seraient pas présentés à vous si vous n'aviez pas été prêt à les recevoir. Faites fi de vos craintes et suivez votre cœur. Voilà Agnès pour le petit message. Allez, on repose la carte. Alors. Je regarde s'il y a d'autres
D'autres petits messages. Alors, Sylvain, bonsoir Sylvain, rangée 2, carte 8. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. La huitième vous dit que, oh, c'est peu probable. Alors, qu'est-ce qui peut être peu probable? Donc, le message qui accompagne cette carte. Alors, hop. Il me reste une page à tourner. Voilà, peu probable. Donc Sylvain, le message qui accompagne cette carte est celui-là. Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Voilà Sylvain pour le message. Hop là. Alors, ensuite. Alors, bonsoir Yvette. Alors, la ligne 2, la carte 4. 1, 2, 3 et 4. Obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations. Je vous dis ça tout de suite. Obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leurs avis. Si des amis ou des membres de la famille ont leurs idées sur le sujet, recueillez leurs observations. Vous pourriez avoir besoin de faire de la recherche analytique afin d'obtenir les données dont vous avez besoin. Ceci pourrait vouloir dire de lire des livres, de vous inscrire à des cours ou à des ateliers, ou d'obtenir de l'information sur Internet. Voilà Yvette. Alors. Cindy, vous avez déjà eu votre message? J'en donne un par personne. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent avoir un petit message de ces anges? Une petite réponse. S'il y a des personnes qui nous rejoignent, j'ai besoin d'un chiffre entre 1 et 4 et entre 1 et 11. Cindy Marco, je vous ai pas donné votre message? Cindy Marco. Ah oui, excusez-moi, c'est parce que vous aviez marqué 5 et 10 et que du coup, j'avais pas de cinquième rangée. Oui, effectivement. Alors, du coup, c'était quoi? Le 4 et 10. 4 et 10. Alors, donc du coup, 1, 2, 3, 4. Et ensuite, la carte, c'est celle qui est ici. Alors, le message pour Cindy, demeurez positif. Allez, on va découvrir le message qui accompagne cette carte. Hop, excusez-moi, je m'assois. Alors, demeurez positif. Donc voilà le message pour Cindy. Les anges vous demandent de demeurer optimiste. Une dynamique très positive se met à l'œuvre quant à la création de vos désirs. Vous accélérez la réalisation de vos rêves en maintenant une conduite joyeuse et assurée. Il pourrait vous sembler que vos plans prennent beaucoup de temps à se manifester, mais très bientôt vous verrez un changement. Ne perdez pas espoir.
quand vos rêves sont si près de devenir réalité. Voilà le message, Cindy. Hop. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaite un petit message? Non, plus pour le moment? Allez. Hop, je retourne l'écran. Voilà. Si entre-temps hein, vous voulez un message que vous ne l'avez pas eu, n'hésitez pas, je retournerai l'écran dans l'autre sens. Voilà. Donc, il est quelle heure? 18h47. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Je vous rappelle que les livraisons sont possibles à condition que vous m'envoyez un petit message en MP pour que je puisse vous faire les vidéos des produits que vous aviez besoin pour que vous puissiez les choisir. Je vous rappelle également que le 11 mai, la boutique va rouvrir. Que j'ai pu acheter des gants pour les personnes qui viendront au magasin, que les masques sont excessivement chers. Pour vous donner un exemple, la boîte de 50 masques, je l'ai payé 60 €. Donc je ne peux pas en fournir à tout le monde. Donc si vous venez à la boutique à partir du 11 mai, prévoyez quand même de prendre un masque. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur YouTube, n'hésitez pas à aller vous abonner à la page. Si vous souhaitez recevoir des notifications, donc une notification, c'est de vous prévenir quand je poste une nouvelle vidéo. Il y a une petite cloche à côté du bouton abonner. Il suffit juste de cliquer dessus et vous recevrez un petit message qui vous dit que je viens de poster une nouvelle vidéo. Voilà. Pour l'instant, on en est à 48 personnes abonnées, donc ça a bien progressé. Je remercie toutes les personnes qui m'aident et qui me soutiennent pour que cette petite page puisse grimper et atteindre les 1000 abonnés nécessaires pour pouvoir faire les lives directement sur YouTube. Voilà. Alors Manon, très belle soirée à vous. Je vais revenir vers vous pour vos livraisons possibles pour Orange Centre-Ville ou en drive. Manon, alors en fait, comment ça se passe? Si vous avez envie de venir, sur votre attestation, il faut que vous cochiez, mince, je ne sais plus la phrase là, truc de première nécessité. Voilà, j'ai mis sur la page Facebook J'aimezen-boutique le papier qui explique comment vous pouvez faire pour sortir. En gros, c'est comme quand vous allez faire vos courses, mais sauf que là, bah voilà, vous venez récupérer votre commande à la boutique. Si c'est compliqué pour vous, que vous n'osez pas sortir, je peux également livrer. Donc là, je vois que vous êtes à Orange, donc il n'y a aucun souci, je peux livrer sur Orange. Je livre les alentours également. Si après c'est un petit peu plus loin, là ce que je fais, c'est que j'envoie, j'expédie par lettre suivie. Voilà. Mais Manon, si vous avez besoin de produits, pas de souci, vous me faites un petit message privé et je vous contacte directement avec la vidéo. Voilà pour les... Voilà, Christine, Cindy. Ok, c'est bon, ben, pas de souci, merci. Le prochain live, il est mardi. Hein, on continue les petits lives tant que le confinement est d'actualité. Donc, j'ai pas encore trouvé un thème. On trouvera un petit thème où je vous présenterai une pierre, pas de souci. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres petits messages en attendant? Non, c'est tout bon? Ok. Eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. J'espère que vous avez bien profité de ce jour férié. Et puis je vous dis à très vite pour les personnes que je vais avoir en message privé pour les livraisons. Et sinon, à mardi pour les autres qui suivront le prochain live. Excellente soirée et je vous fais des gros bisous. Au revoir.